Bonjour et bienvenue à GG Tarot. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous faisons la lecture pour nos chers poissons. Donc, mes chers poissons, aujourd'hui, on va demander à l'énergie, qu'est-ce qui se passe dans vos amours entre vous et la personne avec qui vous êtes en connexion? Comment on va faire ça? On va d'abord regarder quelle est votre énergie à vous. Ensuite, on regardera l'énergie de la personne avec qui vous êtes en connexion. On fera une petite analyse de votre énergie à vous deux, comment ça s'entremêle, afin de vous donner une meilleure perception de qu'est-ce qui se passe et donner des pistes de solutions, comment aborder la situation ou quelles décisions vous devez prendre. Par la suite, pour nos poissons célibataires, on fera un petit tirage de 3 cartes afin de déterminer s'il y a une nouvelle personne qui s'en vient vers vous dans les 2 prochaines semaines en entrant dans le mois de février. Donc, mes chers poissons, prendre en considération que c'est une lecture générale. Donc, contrairement à une lecture individuelle, il se peut que toute la lecture ne résonne pas avec vous. Prenez ce qui vous appartient et laissez aller le reste. Si toutefois la lecture ne résonne pas du tout avec vous, mes chers poissons, moi, je vous invite à tout simplement laisser aller. Peut-être que moi, en tant que tireuse aujourd'hui, je n'avais pas un message pour vous directement en tant que personne. Dans la même veine d'idées, j'aimerais juste souligner que le 13 janvier dernier, c'était le premier anniversaire de ma chaîne GG Tarot. Alors, pour souligner l'occasion, j'ai décidé de prendre un peu de temps pour ouvrir quelques plages horaires, 2 jours de plage horaire pour des lectures privées. Donc, dans le descriptif en bas, vous allez trouver le calendrier dans lequel vous allez pouvoir inscrire vos lectures. Ah, pardon, choisir la plage de votre rendez-vous, pardon, et en cliquant sur la petite case, ça va vous donner aussi le descriptif comment tout ça fonctionne. Alors, commençons. Je parle un peu trop, euh, c'est pas mon tirage à moi, c'est le vôtre. Alors, on va commencer. Ici, quelle énergie en amour pour nos chers poissons? En amour entre eux et la personne avec qui ils sont en connexion. Sur 9 cartes, s'il vous plaît. Passé, présent et futur proche. Oh là là. Ok. Vous vous écoutez pas ici, vous faites qu'à votre tête, mes chers poissons. Donc ici, là, mes chers poissons, dans un passé récent, vous êtes retournés dans une situation tumultueuse, là. OK? Puis ça vous a juste confronté à une certaine réalité que, waouh, j'aurais tellement dû laisser ça derrière moi, mais c'est ça. Donc là, vous êtes dans une position, en tout cas, vous étiez dans une position à essayer de vous recueillir, vous ressourcer, parce que bon, c'était tellement laborieux comme incident, là, qu'est-ce que vous avez vécu ici, que une pause était de mise. Mais c'est pas terminé. Ici, on voit que la leçon de vie est toujours pas prise. Vous êtes peut-être dans un profond conflit entre vous et la personne avec qui vous êtes en connexion. Peut-être ici, mes chers poissons, vous dealez avec un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Tous les deux, vous êtes à l'envers ici, vraiment. Je pense qu'il y a peut-être même au niveau de la justice, là, quelque chose. En tout cas, si vous avez des comptes, pas des comptes financiers, mais comme des comptes à rendre ou vous êtes dans un problème juridique avec quelqu'un, avec cette personne-là, ben, si vous êtes en plein dedans, là, avec la carte de la justice, il y a quelque chose qui va être tranché. On le voit dans un futur proche, ça va être tranché. Et bon, ben, je vous dirai la suite tantôt qu'on va prendre l'énergie de votre personne. On va regarder l'énergie de la personne avec qui vous êtes en connexion.
En tout cas, c'est difficile ici, mes chers poissons. J'ai pas l'impression que vous êtes retourné parce que vous êtes têtu. Je pense que c'est parce que vous êtes retourné dans la situation parce que vous n'avez pas le choix à cause de la carte de la justice ici de régler certaines situations. Il y a peut-être des papiers à signer, il y a peut-être une résiliation de bail à faire parce que vous étiez les deux sur le bail. En tout cas, il y a quelque chose de légal qui devait être réglé. Puis vous êtes tous les deux dos à dos, en confrontation l'un avec l'autre, mais ça doit se faire pareil malgré la discorde. On va regarder l'énergie de votre personne ici. Parce que je pense que la discorde, vous êtes déjà au courant, mais qu'est-ce que vous voulez savoir? C'est, y a-t-il des sentiments dans tout ça, là? Tout ce problème-là. C'est une chance que ça revienne comme avant. Waouh! C'est exactement, vous avez quasiment les mêmes cartes, vous deux. Et voilà. Donc ici, votre personne aussi, tout comme vous, bon, est un peu... il y a une instabilité dans cette situation-là. Il y a une difficulté. Je pense aussi peut-être que tous les deux, vous aviez une vision d'une possibilité future de votre relation. Puis tout ça s'est miné un peu par ce conflit. Je m'excuse, je pense que c'est un peu sombre, la lecture. La nuit, elle est tombée ici, malgré qu'il est que 6 heures. Alors, ça fait en sorte que ça sort vraiment sombre sur la vidéo. Je suis désolée. Donc, on voit ici, c'est ça, votre personne, la vision future qu'elle avait pour vous deux, elle s'est écroulée. Donc, elle voit qu'il n'y a pas de possibilité future. Ou ici, c'est l'entourage aussi qui ne vous accepte pas dans cette connexion. Donc, tous les deux, toujours dans cette atmosphère un peu de confrontation, euh, il y a un retour, mais c'est pour que les choses puissent avancer. Donc, votre personne, euh, elle en dit peu. Elle fait juste qu'est-ce qu'elle a à faire pour régler la situation. Elle veut que ça avance, elle veut passer à d'autres choses. C'est ça son sentiment ici. Toutefois, dans un futur proche, il va se passer quelque chose entre vous deux. Ici, on a une petite réconciliation. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer là, dans cet aspect juridique là, ici, qui doit être réglé, mais vous allez baisser vos gardes, vous allez vous ouvrir à la situation. Il y aura place à discussion entre vous deux. Ici, avec le 3 d'épée à l'envers, on a une réconciliation, une possibilité de réconciliation. Et ça se termine à une ouverture des deux côtés, autant de votre côté que celle de la personne. Alors ici, j'ai juste clarifié pour vous deux, est-ce que c'est une réconciliation? Hmm, ouais. J'ai redemandé pour les deux, est-ce que c'est une réconciliation? Est-ce que c'est une réconciliation entre le poisson et sa personne? C'est pas vraiment une réconciliation. Je pense que vous allez peut-être avoir un petit moment de passion ici, la façon que je le vois, mais ça va pas déboucher sur quelque chose. Tu sais, c'est comme si vous ressortez de ce petit moment de faiblesse avec les mêmes préoccupations, avec les mêmes problèmes, avec la même confrontation que vous aviez. C'est la même source de confrontation que vous aviez dès le départ. Waouh! Vraiment, je suis désolée mes poissons, que ça va dans ce sens. Je vais vous prendre deux messages des oracles, juste pour vous soutenir là-dedans, parce que c'est pas facile. Si votre personne, elle vous déteste pas, je pense que l'attirance est encore là, mais je pense que c'est peut-être plus au niveau de la personnalité que ça va pas entre vous deux. Ça va se résorber, là, cette situation.
Mais pas dans le sens, si vous cherchez à réconcilier pour être en couple avec la personne, je pense pas que ça va arriver. Ici, ça vous dit, la carte de la lune, de prendre le temps de respirer. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Take time to breathe out. Alors, c'est time to breathe out. Quelle page c'est ça pour nos chers 34. On vous dit de respirer ici. I am where I am and it's okay. Je suis où je suis et c'est correct. Vous allez bientôt savoir sur quel pied danser. Vous devez prendre une petite pause de cette situation pour votre propre bien. Voilà les petits messages. Donc, une petite carte intuition action pour vous. Ouais. Honorer sans condition. Page 18. C'est la première fois que je tombe sur celle-là. Honorer sans condition. Vous avez l'habitude de vous comparer aux autres. C'est un phénomène qui touche tout le monde. Cessez de poser un regard de comparaison entre vous et les autres. Cette comparaison vient de votre ego qui souhaite prouver qu'il est plus ou mieux que les autres. L'envers de cette comparaison, c'est que souvent, vous aurez l'impression d'être moins, voire beaucoup moins que les autres. Cette dévalorisation ne fait que miner votre état d'esprit, votre estime de vous et votre confiance en vous. Cette carte vous invite à modifier cette habitude et vous connecter davantage à votre âme plutôt qu'à votre ego afin de porter votre attention sur une progression. Voyez tout le chemin parcouru et reconnaissez vos expériences, vos talents, vos capacités, vos compétences et vos apprentissages comme étant uniques et riches. Honorez tout ce qui est en vous, que ce soit votre côté ombre ou votre côté lumière. Apprenez à vous aimer et à vous honorer sans condition, car vous êtes, car l'être que vous êtes est ici non pas pour être parfait, mais pour être vrai. Pendant 21 jours de suite, notez dans un cahier 3 éléments que vous aimez, que vous valorisez et que vous honorez en vous. Trouvez 3 éléments différents, un par jour, afin d'obtenir à la fin des 21 jours 63 éléments différents que vous reconnaissez comme étant honorables en vous. Soyez précise et permettez-vous d'honorer autant votre corps physique que votre corps intérieur. Prenez plaisir à vous honorer, à vous aimer chaque jour un peu plus. Beau travail sur soi. C'est comme si ici, vous devez travailler sur vous-même. C'est peut-être ça qui fait que vous avez un petit moment de faiblesse là par la suite ou que vous êtes retourné dans cette situation-là, mais vous n'êtes pas, moi je le sais ici que vous n'êtes pas retourné parce que vous aviez le choix. Vous devez régler cette situation-là. Mais ici, il y a une petite faiblesse là. Il faudrait comprendre d'où vient cette faiblesse-là. Alors, le message est sûrement pour quelqu'un. Je laisse la personne qui en avait besoin l'absorber. Pour les autres, laisser aller. Alors là, on tombe à nos poissons célibataires. Vous avez peut-être trouvé ça long, là, je suis désolée. Donc, les poissons célibataires, on va voir si, dans les 2 prochaines semaines, s'il y a une nouvelle personne qui s'en vient vers vous. Pour les poissons célibataires, il y a une nouvelle connexion qui s'en vient vers vous.
C'est la fin de quelque chose. Oui, c'est la fin d'une attente. Vous allez avoir un clin d'œil de l'univers, vous allez avoir un prince de coupe qui s'en vient vers vous, une certaine offre d'amour, peut-être un appel tant attendu. Si vous étiez dans votre tête pendant un petit bout de temps à vous demander si ça venait, si ça venait pas, je pense que c'est la fin d'une attente ici, mes chers poissons célibataires. Alors, quelque chose s'en vient, et tout tournant. Vous n'allez pas le voir venir, mais ça va vous aider à sortir de votre tête, de votre, pas frustration, mais votre, vos incertitudes à savoir qu'est-ce que la vie vous réserve. Alors, sur ce, mes chers poissons, j'espère que la lecture vous a donné la guidance que vous avez besoin pour les prochaines semaines et que vous allez pouvoir vous en servir pour prendre le chemin qui est le plus approprié pour vous. Si oui, je vous invite à aimer la vidéo, à la partager et à vous inscrire à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis merci et on se voit dans 2 semaines. Au revoir.